Donc, vous vous rendrez compte que l'étape, elle est cruciale, celle qui met fin à la partie pour obtenir le résumé définitif va, n'est-ce pas, être une étape à toucher, surtout avec beaucoup de, voilà, de savoir-faire, de savoir-être, en tout cas mobiliser beaucoup de ressources, de connaissances pour pouvoir s'en sortir, car on ne saurait dire qu'il y a précisément une telle manière de reformuler, qui s'y est. Chaque énoncé vient avec sa réalité, de sorte que c'est au résumeur d'adapter, n'est-ce pas, le style ou la stratégie efficace de résumé qu'il faut à cela. Si parfois vous avez besoin d'associer deux petites phrases pour obtenir une seule, on vous dira que, n'est-ce pas, c'est un style de reformulation par la coordination, la conjonction de deux propositions indépendantes, etc. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut surtout, ou en tout cas précisément, faire à la deuxième approche-là, pour pouvoir obtenir le résumé définitif, en premier tiret, on va mettre ici, on reformule, ça veut dire que, n'est-ce pas, on redit, n'est-ce pas, le microtexte dans sa propre, c'est-à-dire l'expression de soi dans sa propre expression. Voilà. Dans sa propre expression, on redit le microtexte. Et lorsque vous reformulez le microtexte dans votre propre français, votre propre expression, c'est une réappropriation, sinon une appropriation, n'est-ce pas, du texte. Attention, quand on va dire dans son expression, c'est en tenant compte de beaucoup de choses. Il ne faut pas trahir le registre, parce que vous êtes habitué à parler du registre, n'est-ce pas, avec un registre différent. Si le registre est courant, dans votre registre courant, vous allez dire les unités de sens. Si le registre est familier, ce n'est pas pour autant que vous allez aller dans le registre soutenu pour corriger l'auteur. Son texte est venu au registre familier, reformuler-le au registre familier. C'est cela, redire le texte dans son propre, dans sa propre expression, son propre français, si on veut compléter ainsi son propre français. Voilà. Et on est en ce moment de devenir le nouveau propriétaire du texte, la phase d'appropriation. Mais il est important de remarquer. Remarque, d'accord? Remarque, ce que nous allons retenir, la reformulation n'est pas une chasse aux mots du texte. Remarque, on va le noter comme ça que la reformulation n'est pas la reformulation. Alors, n'est pas une chasse, on va le dire ici, une chasse aux mots du texte. Voilà. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vider tous les mots du texte par vos propres mots ou vos nouveaux mots. C'est plutôt une manière de redire les pensées, les idées, n'est-ce pas, de l'auteur. Ainsi, le texte est redit, d'accord? Le texte est redit, d'accord, d'une certaine manière particulière. On va le dire ici avec, on va dire 2 points et commencer à énumérer par des astérisques que je préfère. En premier, le texte est dit avec, en tout cas, un maximum d'originalité ou de style ou de mots personnels du résumeur. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Il ne s'agit pas mot pour mot de vider tous les mots du texte. Il s'agit
d'envoyer tant bien que faire se peut, en tout cas, et tout ce qui est changeable, et vous laisserez ce qui ne l'est pas, parce que dans un texte, on ne peut pas tout reformuler. Si bien que, voilà, avec un facteur, un maximum possible, hein, un maximum d'originalité, voilà, un maximum d'originalité, de style, ou simplement de mots, ou voilà, de mots personnels, ou de mots personnels. D'accord? Ce qui est de vous, c'est ce qui fait le résumé. Sinon, vous n'inventez rien. Vous ne créez même pas un nouveau mot. On dit de rester dans la peau du propriétaire du texte pour redire son texte. Redire ne signifie pas changer. Redire ne signifie pas non plus trahir. Redire va avec un équilibre possible. Voilà. Si dans chaque phrase, vous avez pu remplacer plus de la moitié de ces mots employés, la reformulation est correcte déjà. Si dans chaque phrase, vous avez pu reformuler que 2 mots, le reste est de la structure du texte, en le lisant même, ça va sonner toujours comme le texte de base. La reformulation est insuffisante. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que vous verrez parfois la mention insuffisante, reformulation insuffisante. Et ça peut vous étonner en résumé. Il vaut mieux reformuler. Le correcteur voit que vous avez fait un effort de reformulation. Il peut vous tolérer dans la cohérence. Parce que celui qui ne reformule pas n'a pas de problème de cohérence en principe. Parce que si vous osez recopier le texte avec des erreurs, vous aggravez les circonstances de votre, n'est-ce pas, appréciation. Donc, voilà en premier lieu ce que c'est que la reformulation. Les idées du texte n'ont qu'à venir dans le résumé avec on sent vraiment, au moins que vous faites un effort de vous approprier le texte dans votre style personnel, dans votre, voilà, avec vos mots personnels, avec votre originalité, plus ou moins. Ça implique un minimum, l'autre c'était un maximum, ici, un minimum, n'est-ce pas, un minimum de mots du texte. Ça n'excuse pas, on va y arriver, ça n'excuse pas ou ça ne veut pas dire que vous devrez envoyer ou on ne peut plus faire d'efforts pour chercher à voir quelle est la plus belle manière de pouvoir redire ou la possibilité de pouvoir redire, comme la méthodologie dit, mais la méthodologie est précise. Un minimum de mots du texte, et heureusement, c'est quel genre de thème? Les thèmes techniques et monosémiques. Les termes, on va dire, techniques et monosémiques. C'est eux qui vont revenir.